Bonjour Salomé, merci d'être avec nous. Hello, Salome, and thank you for being with us. Bonjour, it's nice that I'm here with the film. Bonjour, je suis ravie d'être ici avec mon film. Alors au sujet du film, justement, je voudrais commencer par une question toute simple, mais que beaucoup de gens se posent, j'imagine. Comment avez-vous eu vent de cette histoire sidérante ? So first question, a simple one, but I'm sure many people are wondering, how did you hear about this crazy story? Yeah, and many people ask me the same question. Exactly, it was a very well-known story in Georgia. En fait, beaucoup de personnes me posent cette question. Il s'agit d'une histoire très connue en Géorgie. The person who is behind this transplantation, the billionaire Bidzina Ivanishvili, he was the prime minister, and he's still the most powerful man in the country. Donc la personne responsable de ce transport, Ivanishvili, et l'ancien Premier ministre, aujourd'hui milliardaire et personnage puissant de l'ombre en Géorgie. So some years ago, we learned that he developed a new exquisite hobby to gather some century-old trees and to bring them to his garden. Et il y a quelque temps, on a appris qu'il avait développé un nouveau passe-temps qui était de rassembler des arbres centenaires et de les collecter dans son jardin. But I could not really imagine what I would feel when I would actually see the tree moving and then sailing through the sea. Mais je ne pouvais pas m'imaginer ce que j'allais ressentir quand je verrais vraiment le déplacement des arbres et leur passage sur les eaux. So when I first saw this image of the tree, of his first tree traveling through the land and through the sea, it made me think of very ambivalent things, and that's when I decided to start making a film about this process. Donc quand j'ai vu pour la première fois l'arbre qui voyageait, j'ai eu vraiment des sentiments très ambivalents et c'est là où j'ai eu l'idée de filmer ce processus. Alors vous parlez d'ambivalence, il y a justement pour moi il y a une ambivalence ou une ambiguïté qui fait la beauté du film, c'est que on sent que, bien entendu, vous êtes horrifié par ce qui se passe, comme on peut l'être de notre côté, et en même temps que vous ne pouvez réprimer une fascination parce que c'est un spectacle aussi magnifique. One of the ambivalent or ambiguous aspect of the movie is that you seem both horrified by what's going on and at the same time fascinated by this sight. Yes, it's true. So that was the first impression also, that when I saw this image, it was beautiful. But I mean, of course, it could not be just beautiful. I mean, you can see it's just beauty if you're ignorant, I think, to what is happening in the world or what the powerful people can do. So this feeling of, on the one hand, beauty, and on the other side, the feeling of devastation or this feeling of hopelessness or the feeling that somebody can actually do anything he wills was something that I tried to keep in the film. Oui, je crois que ce sentiment qu'on peut avoir par rapport à ce que sont capables de faire les puissants dans ce monde nourrissent ces sentiments ambivalents à la fois de beauté et de désespoir, et c'est les sentiments que j'ai essayé de transmettre à travers le film. C'est pour commencer presque par la fin du film, je trouve que c'est un sentiment très très fort face aux dernières images quand on découvre enfin justement cette espèce de jardin d'Éden complètement farfelu. C'est que c'est à la fois magnifique, c'est un véritable Éden, et au fond ce que vous filmez c'est un cimetière. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Est-ce que c'est le sentiment que vous aviez? It's especially the case for the viewer at the end of the movie when we see the scene in the garden, which is like Eden, but at the same time it's a sort of a graveyard. Is that also the feeling that you had when you went to film it? Yes, absolutely, of course. Yes, absolutely. I mean, the fact that you mentioned that it's Garden of Eden, I think it's very important because with my editor, we did have this like contemplation on biblical topics, that this is the Garden of Eden. And then with my music supervisor, who's actually coming from France, we were discussing, like, is this heaven or is it hell, or it's both in one space. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant que vous parliez du Jardin d'Éden, parce qu'avec le monteur, on avait eu beaucoup de discussions autour de cette thématique biblique du Jardin d'Éden. Puis avec la personne qui s'occupait du son, on a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'il s'agissait plutôt de l'enfer ou du paradis.
Et d'une manière générale, et je trouve que le titre le suggère d'emblée, c'est un film qui évoque aussi une matière proprement mythologique. C'est-à-dire qu'à la fois vous filmez, vous parliez de cet homme tout à l'heure, c'est un homme et en même temps c'est l'homme avec un grand H aussi, ce dont est capable l'homme, on va dire peut-être son ambition prométhéenne, enfin toutes ces vieilles questions-là. And there's a strong mythological aspect both in the title and this man that you mentioned. There's this man himself, and then there's a sort of greater dimension, man with a capital M, this sort of hubris to him. Et à l'intérieur même du récit du film, on retrouve d'autres résonances mythologiques comme ça. Je pense notamment à un moment assez troublant quand un des villageois raconte que il a entendu dire que si l'homme en question récupère tous ses arbres, c'est par un vœu de jeunesse, de rester jeune, parce qu'une légende raconterait qu'avoir auprès de soi des arbres de plus de 100 ans permettrait de rester jeune. C'est une histoire qui rappelle un petit peu cette histoire de la comtesse Bathory, je ne sais pas si vous la connaissez, qui était réputée se baigner dans le sang des jeunes filles pour ne pas mourir, pas pour ne pas vieillir. And there are other mythical aspects in the movie, including a scene where a villager says that maybe the person is gathering all these trees because it'll help him remain young. And it harks back to Countess Bathory, who was also this mythical figure who was said to bathe in the blood of young women to remain young. I don't know if you know this story. Yeah, sure. Yeah, yes. I mean, it's on the one hand, it's this mythical side of the film, or this fairy tale, is intentional, but also it's not something that we created. It's the topic. I mean, the story that happened. It bears in itself this mythology, even independent from us. I mean, the team that made this film, and also, I mean, the fact that we decided not to include Ivanishvili in the film, not to put his face, was also to emphasize on this, that he is some kind of a godlike figure. He is there, but it is not there. He's omnipresent. He's powerful, but the common people never really touch him, never really see him. So yeah, that was also the idea why we did not include him, to enhance this mythical or fairy tale side. Oui, il y a effectivement cet aspect mythologique, comme vous dites, ou de contes de fées, qui était très important, mais à la fois qui n'était pas intentionnel, qui ne venait pas uniquement de nous, qui était déjà là dans l'histoire, indépendamment de notre présence. Et le personnage même de Ivanishvili, le fait qu'on le voit pas, mais qu'il soit omniprésent, lui confère aussi cette dimension divine qui accentue encore cet aspect de mythologie et de contes de fées. Et alors justement, puisque vous finissez par filmer son domaine, on imagine qu'il vous en a donné l'autorisation, que vous avez donc communiqué avec lui. J'aimerais savoir comment il a accueilli ce projet, et puis au sein de ce projet, l'idée justement de ne pas le filmer. Enfin, comment vous avez discuté de tout ça avec lui? Yet at the end, you film his estate, you film his garden. So I imagine that you were in contact with him and that you discussed this with him. How did he agree to it? How did you talk about your project, including the fact that you never show him on screen? Yeah, so we were filming for around 2 years in different times, like almost every month. So after some time, we kind of got close to the people who were working, and through the people, through the engineers, through the main engineer mainly, who was also collaborating with us, because in his idea, he was doing something that was very unique engineering-wise. We're not speaking about idea or environment. In terms of engineering, he was very proud of what he was doing, so he was supporting us to make this film. And in a way, he served, and some couple other people served as mediators to him. So that's one way how he knew that we were filming. And then towards the end, when we actually wanted to film the garden, I also had to include his acquaintance, like closer contacts to kind of confirm the access to the park. I mean, this access was kind of always articulated. It was said that we can at some point get into the park. And finally, we had to work like 2 ways to finally get this access and film there. However, the park is now, I mean, not now because of the pandemic, but in summer he opened the park to the public, so public could enter and see his property. But yeah, we filmed quite some time before open.
before it was open. Sorry, I spoke a little too much for you. Sorry. It's all right, thank you. Donc on a filmé pendant 2 ans, sur 2 ans à différents moments, à peu près tous les mois, ce qui fait qu'on a quand même appris à connaître les techniciens, les ingénieurs qui travaillaient sur ces projets, y compris l'ingénieur principal qui était assez fier de ce qu'il faisait. Il faisait quelque chose d'assez unique, peut-être pas en termes environnementaux ou écologiques, mais d'un point de vue de son travail d'ingénieur. Donc c'est en partie passé par lui. Puis après, pour ce qui est de la dernière scène, dans l'accès au jardin, on a dû effectivement essayer de prendre contact à travers lui. Donc on a eu besoin de différentes portes d'entrée pour accéder à ce jardin à la fin. Cela dit, pas en ce moment à cause de la pandémie, mais l'été dernier, Ivanichvili a ouvert son jardin au public. Cela dit, nous, le tournage a eu lieu bien avant cette ouverture. Et du côté des villageois que vous filmez et que vous filmez discutant de la situation, on sent bien qu'il y a chez eux des sentiments mêlés, parce que bien sûr, la violence qu'exerce ce personnage passe aussi par des contreparties qu'il offre et une route qu'il construit, etc. etc. Quel a été justement, eux, leur regard sur votre projet ? C'est-à-dire, est-ce qu'instinctivement, ils avaient l'impression que vous ne pouviez qu'être que de son côté à lui, ou est-ce que simplement ils se posaient la question de savoir si vous étiez d'un côté ou de l'autre, ou si même il y avait une opposition comme ça ? Regarding the villagers themselves, they also seem to have rather ambivalent feelings because there's also talk of roads being constructed and other benefits. What were their point of view regarding your project? Did they think that you were naturally on his side? Did you think that you had to be on one side or the other? Yeah, it was very interesting to observe that for the villagers we were quite confusing because they thought we were either from Ivanishvili or from the political opposition. Pour eux, c'était assez déroutant car ils pensaient qu'on était soit du côté d'Ivanishvili, soit du côté de l'opposition politique. And as the political situation and the society is extremely polarized here, it's either you belong to one political group or to another group, they were very reluctant to speak and appear in front of the camera. Et puisque l'atmosphère politique est très polarisée, on appartient soit à un parti, soit à un autre, ils étaient très réticents à parler devant la caméra. So I should be honest and say here that many stories stayed behind the fences because many people refused to appear and speak in front of the camera, fearing their status, fearing that somebody might punish them for speaking out. Donc pour être honnête, il y a beaucoup d'histoires qui sont restées en retrait parce que beaucoup de gens avaient peur de parler et ils craignaient pour leur statut et les conséquences qu'ils pourraient avoir à s'exprimer. But in general, yes, it's true, people felt very ambivalent about departure of these trees. For some of them were happy because this tree would shade their garden, for example, would create a mess with the leaves on fall. Donc, mais pour en revenir aux arbres eux-mêmes, c'est vrai qu'ils avaient des sentiments ambivalents. Certains étaient contents parce que ces arbres posaient un problème dans leur propre jardin. But others were in a way pushed to sell their trees or to let their trees be chopped down for the way because they really needed this money, for example, to treat cancer of their family member or to give education to their children. Mais d'autres ont été vraiment poussés et contraints à laisser l'arbre dans leur jardin être abattu pour des raisons financières, soit pour soigner un membre de leur famille qui était atteint de cancer, soit pour payer l'éducation d'un de leurs enfants. So in some cases it was really some kind of a Faustian deal. Donc dans certains cas, c'était vraiment une sorte de négociation faustienne. On en revient à la légende. So we're back to legends and mythology. Je voudrais terminer sur des enjeux un peu plus formels, peut-être, même s'ils sont liés à ce qu'on vient de dire. Dans la mesure où il y a cette fascination que vous avez éprouvée vous, et puis que vous reconduisez avec un sens plastique très, très, très raffiné, le film est extrêmement beau.
Est-ce que vous aviez, est-ce que vous êtes posé la question de savoir comment, à travers tout ça, figurait tout de même la violence, la grande violence. Alors évidemment, la violence, on la devine à travers les personnages, mais je parlais sur un plan un peu plus formel, justement, parce il me semble qu'il y a des moments où on ressent quand même cette violence, mais évidemment, c'est pas une violence très, très, très crue, très expressive. Voilà, mais j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez réfléchi à ça. So, to go towards more formal questions, there's this fascination that you have and that the viewer has also because of the great artistic beauty of the images. Did you ever wonder how to embody or express formally this violence that is also part of the situation? Of course, of course, and it was a challenge. It was an interesting thing to think about it and work on it. Oui, effectivement, c'était un défi, c'était quelque chose de très intéressant à laquelle réfléchir et à laquelle travailler. Because the violence is an idea, and then we had to search for images or search for moments that actually embody this idea. Parce que la violence, c'est une idée, mais il nous a fallu chercher des énergies et des moments capables d'incarner cette idée. And of course, this one scene where the pipes are penetrating in the earth through the roots, that was one part of it. Et une partie de la réponse, c'est par exemple dans ce plan où on voit les tuyaux qui pénètrent dans la terre et qui pénètrent à travers les racines des arbres. But in general, the violence is hidden in various details throughout the film. Mais de manière générale, cette violence est dissimulée à travers un grand nombre de détails qui parcourent le film. Et elle passe par des voies assez métaphoriques parfois. Je pense notamment à un plan moi, qui m'a marqué parce que je trouve qu'il exprime une grande violence, mais qui est un peu paradoxale. C'est un plan sur alors je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une portion de bois peint comme ça sur laquelle on voit ruisseler de l'eau. Mais le ruissellement, la manière dont vous filmez le rythme de ruissellement ne peut pas ne pas évoquer du sang qui coule et donc littéralement la saignée de ces arbres, de ces terres et de ces gens. And it's also conveyed through metaphorical or paradoxical scenes. For instance, there's a shot of maybe it's a wood panel, I'm not sure, but there's water trickling down from it, and it reminds one of a sort of bleeding a country, of bleeding the land. Yeah, I mean, what I really enjoy after the film is that we kind of built the kind of film where you find your own story in a way and your own interpretations. For us, the biggest challenge or the biggest aim was to kind of build an evocative film where the audience navigates themselves and finds metaphors, symbols, or just straightforward ideas independently. Mais je suis ravie en tout cas du fait que chacun puisse avoir sa propre lecture et interprétation. Et pour nous, une des plus grandes joies dans la réalisation de ce film, ça a été de créer ce film évocateur, suggestif, où le spectateur peut naviguer les scènes et trouver ses propres interprétations. So yes, for me, this shot, for example, with the water coming down on the barge, it might mean something, but it's not really articulated. It's really up to you to kind of give it a name. Donc par exemple pour cette scène avec l'eau, oui c'est possible qu'il y ait une signification, mais c'est pas non plus explicite et c'est à chacun de lui donner un nom. Une dernière question sur le même terrain, mais peut-être plus du côté du son, parce qu'il me semble, mais là encore c'est l'interprétation de chaque spectateur, mais que là aussi il y a un effet un peu paradoxal et très fort, c'est que une des choses qui me semble exprimer cette violence, c'est le calme assez sidérant qui entoure le déplacement de l'arbre, justement dans le fameux plan que vous évoquiez tout à l'heure. Mais c'est un calme qui peut vouloir dire deux choses. Je trouve que c'est un calme à la fois glaçant, c'est-à-dire qui donne l'impression qu'on peut rien y faire en quelque sorte et que c'est vraiment une sorte de mouvement comme ça ininterrompu. Enfin, je sais pas trop comment préciser ça. Et en même temps, on a l'impression d'une sorte
c'est un peu la sagesse de l'arbre aussi qui parle. On a l'impression que vous le filmez vraiment comme un survivant, quoi, cet arbre. C'est-à-dire, quand il flotte comme ça sur l'eau, il est mort, il est déraciné, et en même temps, le vent continue à faire siffler ses feuilles, et c'est toujours un arbre, quoi. Pardon, j'étais un peu long. A similar question about sound. There's also a paradoxical aspect about the quietness that surrounds the tree when it's being transported across the sea, and there's a sort of maybe almost a horrifying aspect to the quietness of it, as if it was unchangeable, as if nothing could be done. And then there's a sort of a wiseness about the quietness, as if the tree itself was some kind of survivor. Vraiment le vent dans les feuilles, ça continue. And the sound of the wind in the trees, in the leaves. Yeah, it's nice that you mentioned this, because with my music supervisor, Celia Strom, we worked for quite a long time discussing whether to have music there or not. And I went for the silence there because it's, for me, it embodied loneliness, so being alone in the middle of the sea. And when you're alone, you don't really hear music, you hear emptiness. Oui, je suis contente que vous parliez de ça, parce qu'on a eu une discussion avec la personne responsable du son, Celia Strom, et on a beaucoup discuté de ce qu'il faudrait mettre de la musique à cet endroit-là, et finalement on a opté pour le silence, parce que pour moi ça représentait la solitude, et qu'est-ce qu'on entend dans la solitude? On n'entend pas de la musique, on entend ce silence. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Merci Armelle. Merci.